Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour la suite de notre tuto pour l'album Ultimate avec la collection Studio-Line en partenariat, pour mon partenariat avec la boutique Horizon Créatif, la boutique de Ninon. Donc on a réalisé jusqu'à maintenant les 2 premières pages, on va faire ce soir la 3e. Alors je vous donne les mesures et on fait le montage ensemble comme d'habitude. Alors pour cette page, il nous faut... Alors, toujours notre page de base qui fait 20,4 par 22,4. Dans les 22,4, vous faites comme d'habitude un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir notre gousset d'aisance et notre patte de collage. Sur cette page, il va nous falloir une pochette qui fait donc 10,5. Je ne vais pas noter la largeur, je ne sais pas pourquoi. 10,5 par 20,4. Mais à la limite, il n'y a pas besoin de mettre 20,4 puisqu'il nous faut... Si, c'est ça, 20,4. 18 et 2, 20. Voilà, 20,4 par 10,5. On fait un pli à 1 cm sur 2 côtés. Et le troisième, on l'ajuste en fonction de notre rabat là. Donc, ça doit arriver à 18 cm. Au final, elle doit faire 18. Complètement finie, la pochette. Voilà, c'est ça, 18 cm. Alors, il nous faut également 2 rabats de 17 par 18. Alors, 18 de hauteur par 17 de large. Dans les 17, vous faites un pli à 1 cm. De toute façon, ce qui nous reste pour un espace photo de 16. Donc, 18 de haut, 17 de large. Dans les 17, vous faites un pli à 1. Et la deuxième, pareil, un pli à 1. Là, on n'a pas de gousset d'aisance. Il nous faut une petite patte, alors qui fait 5 cm de large. La longueur, j'ai 12, mais parce que je l'ai laissé, c'est une chute que j'ai utilisée. Alors, je vous marque la mesure parce qu'elle fait 12 cm, mais elle va être ajustée, elle va être plus courte, puisque quand nos pages vont être montées, ça va donner quelque chose comme ça. Ça sera 1 cm plus loin. Et notre patte de collage va venir ici. Donc, je vais ajuster sa longueur une fois que mes pages seront collées. Sinon, j'ai pris une chute et j'ai fait 5 par 12. Ensuite, pour le dos de cette page, il nous faut un autre rabat qui fait 20,4 par 19 cm. Dans les 19, excusez-moi, je tousse toujours. Dans les 19 cm, faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir notre gousset d'aisance et notre patte de collage. On passe la perforatrice sur le bord. Il nous faut également une bande de 5,4 cm par 22,4. Dans les 22,4, vous faites un pli à 1 et vous venez ajuster le deuxième au dos de ce rabat. Cette petite bande passante, elle va venir ici. Il nous faut également, excusez-moi, décidément, donc un dépliant photo, un livret photo de 16 cm par 22 et vous pliez à 11 de façon à obtenir un livret. Il nous faut également un autre rabat photo de 11 cm par 17. Dans les 17 cm, faites un pli à 1. Voilà, ça c'est ce qu'il nous faut pour le dos de notre page. Alors on va déjà passer au devant et on va faire le montage ensemble. Hop. Alors, on a donc notre page, notre pochette, le petit rabat et 2 grands rabats de 17 par 18. Alors, je vais placer mon premier rabat. Je vais biseauter déjà ma patte de collage pour ne pas oublier. Et on va venir fixer la première sur le ras au bord de notre page à droite, donc opposé à notre patte de collage. Et il doit nous rester normalement un peu plus d'1 cm puisque notre page fait 18 et là on a 20,4. Donc on doit avoir 1,2 cm de chaque côté. Bon, je vais quand même faire un petit repère pour être sûr d'être bien centré. Parce que là je suis à 1,2. Là j'ai 1,1. Et là j'ai 1,2. Donc je vais me centrer là. Voilà mon crayon. Voilà. Et je vais coller donc ce premier rabat.
Si j'ouvre pas la colle, forcément, ça va pas marcher. Un petit bouchon qui s'est fait dessus d'hier. Je sais pas quel temps vous avez eu chez vous. Aujourd'hui à Clermont-Ferrand, il a fait très froid. Il n'a pas neigé de la journée. Il y a toujours un peu de neige qui reste de ce week-end. Par contre, il a fait très froid. C'était bien verglacé ce matin. Je prie de m'excuser pour cette toux. Je pense que ça va arriver souvent au long de la vidéo ce soir. Ma grippe m'a lâché, mais toujours la voix un peu éraillée et surtout la toux qui persiste. Faut dire que je me soigne pas bien non plus. Voilà. Alors, je gomme mon petit repère de crayon. Vous voyez, quand on gomme, il n'y a pas de... On a juste les petits morceaux de caoutchouc. Cette gomme, j'en reprendrai même une pour en avoir une d'avance parce que franchement, c'est génial. Moi qui déteste les gommures sur la table, c'est vraiment top. Bon, revenons à nos moutons. Notre pochette, on va venir la mettre en face. Comme ceci. Alors, vous voyez, d'habitude, je fais des pochettes entières. Là, je voulais que ma pochette ne dépasse pas de mes rabats. Donc, je l'ai faite à la hauteur de mes rabats. Ce qui ne nous empêchera pas de glisser une carte à livret à l'intérieur, puisque les livrets font 11 cm. La pochette en faisant 18, le livret passera aisément à l'intérieur. Et notre pochette ne dépasse pas des rabats. Donc, je vais en coller et venir la mettre en face de mon premier rabat qui est collé. Plein les doigts. Il faut que je me place en face. Voilà. Ainsi, ma pochette est bien en face de mon rabat. Et mon deuxième rabat, lui, viendra se poser 1 cm plus loin. Mais là, donc, sur le papier décor, on viendra fendre le papier décor ou le poser dessus, peu importe. Mais il sera sur le papier pour être mis en face et 1 cm avant celui-ci. Comme ceci. Et donc, ma petite pâte de collage, elle viendra se fixer sous le papier décor ici. Et je vais ajuster donc ma longueur de façon à ce que ça ferme bien sans avoir cette grande bande sur mon papier. Donc là, je vais la mettre là. Il va falloir combien? Au moins 8 cm. On va couper à 8 cm. Après le pli, bien évidemment. Donc j'ai fait un pli d'1 centimètre et je vais la couper à 8. Je pense que 8, ça devrait suffire. Alors, je précise que sur cette pâte de collage, il va y avoir un des petits cadres de la collection qui viendra dessus pour fermer nos deux rabats. Alors, je vais arrondir les angles. C'est comme il fait celui-là. Et je vais venir le positionner donc au milieu de mes deux pages. Donc au milieu de la pochette. Là, j'ai 6,5. Avec 6,5. Et ben, si ça, c'est pas le compas dans l'œil. Alors, je fais un petit repère de chaque côté. Et je vais venir me coller entre mes deux petits repères.
Et je me colle au bord de ma pochette, bien évidemment, de façon à ce qu'après ma pâte de collage soit cachée par le papier décor qui viendra dessus. Ah, mais j'ai glissé, je suis descendue. Voilà. Je suis la colle. Nettoyer ma gomme. Voilà, de toute façon, on va pas avoir de petits bouts de gomme sur mon papier. Voilà, ainsi ça fermera nos deux rabats et on viendra mettre au moment de la mise en place du papier une des cartes de la collection qui fermera ce petit rabat. Voilà pour le devant de notre page. Donc on a un premier rabat qui est collé, le deuxième viendra se coller sur le papier décor et on aura notre pochette pour venir mettre un livret photo. Je vérifie que ma pochette ne soit pas collée, voilà. Hop, donc là je ne mets pas l'aimant tout de suite, on le mettra en place quand on aura collé le deuxième rabat, pardon. Et ici, alors nous avons notre rabat qui fait 19 par 20,4. Alors on met en place notre gousset d'aisance comme il faut. Je viens biseauter ma pâte d'encollage, comme d'habitude. Et je vais venir positionner donc sur le côté gauche, c'est-à-dire opposé à notre pâte d'encollage. On vérifie notre hauteur. Alors, je ne l'ai pas redit cette fois, mais moi j'ai vérifié toutes mes hauteurs de papier avant de vous prendre en vidéo, bien évidemment. Quand j'ai fait ma perforatrice de bordure, j'ai vérifié mes hauteurs de page. Alors, on en colle notre pâte de collage. Et on vient positionner ça sur le bord à gauche de notre page. Voilà. J'essuie la colle avec mon doigt, j'en ai mis trop quand même. Excusez-moi. Voilà, je vérifie que j'ai pas bougé en gommant parce que comme le papier, la colle n'est pas bien prise, on arrive à bouger le papier. Enfin, j'arrive à bouger mon papier en gommant. Voilà. Ensuite, sous ce rabat, on va venir positionner notre bande passante. Alors, j'ai fait un premier pli à 1 cm, le deuxième, je l'ai ajusté à la hauteur de ma page. Je vais coller celui du haut et pas celui du bas, de façon à avoir plus facile à mettre mon papier décor sous cette bande. Quand on colle les deux, alors je me place à peu près au milieu. Je pense que là, je ne dois pas en mettre loin. 6. Et là, j'ai 5,8. Je vais laisser comme ça pour être plus à droite qu'à gauche à cause de la perforation, de façon à ce que ma pochette, mon livret, reste bien plus loin que
que le jour de ma perforatrice de bordure. J'ai arrivé à m'expliquer. Je suis fatiguée le soir. Hein. Voilà. Et le deuxième, on viendra le coller en même temps que le papier décor. Ensuite, sur ce rabat, on va venir positionner notre carte double. Alors, je ne vais pas la positionner maintenant puisqu'il faut mettre le papier décor avant. Et cette carte va venir se positionner comme ceci. Et le rabat, lui, viendra se positionner comme ceci à droite. Alors, lui, on va pouvoir le coller par contre. Je vérifie juste ma hauteur par rapport à mon livret. Que je vais venir mettre comme ceci. Et lui va venir là. Ça fait quoi? 1,5 cm du bord. Allez. Donc on installe le rabat qui fait 11 par 17. On a un pli de 1 cm. On vient biseauter notre pâte d'encollage comme toujours. Ça ne change pas. Et on vient placer ce rabat sur le bord ici. Donc j'ai dit à 1,5 cm à peu près. Sur le bord de la couverture. Que ça donne quoi? Voilà toi. Je mettrai même bien à 2. On va mettre à 2 cm. Hop. Alors, sur ma page, je fais un repère. C'est ma gomme qui me gêne. À 2 cm. Et je viens me coller au-dessus de ce repère, comme ceci. Donc je me colle au ras de mon gousset d'aisance, sans en gêner bien évidemment son pliage. Et au-dessus de mon repère de 2 cm. Juste au-dessus. Et quand on gomme, on n'a pas de morceaux de papier de gommure comme on a tout le temps avec les gommes classiques. Voilà, donc mon rabat viendra comme ceci. Là, on aura notre carte double qui va venir se coller là comme ça. Et ça fermera comme ceci et comme ceci. Voilà. Ça va donner ça une fois terminé. Alors, cette carte, bien évidemment, on la collera sur le papier Fantaisie. Donc, je ne la mets pas maintenant. Donc, je vérifie que j'ai rien oublié. On aura ça comme ça. Là, là. Et à l'intérieur, on pourrait même mettre un rabat. J'en ai prêt. Si ma mémoire est bonne. On peut même rajouter un rabat. Ici, on a la place. Et il ne gêne pas la fermeture. J'en ai même 2, je crois. Alors, on va rajouter 2 rabats de 11 par 17. Dans les 17 cm, vous faites un pli à 1. Et on aura 2 espaces photos supplémentaires à l'intérieur. Et on se met à peu près juste au ras de la pâte de collage du rabat de gauche. Ça fait qu'on sera à 1,5 cm du bord gauche. Et c'est très bien. Nos espaces photos ne dépasseront pas de notre rabat. Désolée si j'ai la tête dans le champ. Je regarde pour me coller au bord de mon papier. Cherche mon plioir. Voilà. Donc j'en ai un de collé au ras en haut et l'autre je vais le coller au ras en bas. Et je me mets en face, encore une fois, je répète, c'est pour pas qu'il dépasse de notre rabat, qu'on n'ait pas les espaces photos visibles.
Et je m'aligne avec celui du haut, bien évidemment. On enlève nos traces de colle. Voilà. Alors, on va récapituler tout ça. De l'autre côté, on a notre rabat collé sur le bord. On a le deuxième qui va venir se coller à 1 cm plus loin, donc sur le papier décor. On a notre pochette et notre petit patte de rabat qui viendra fermer le tout. Et sur le dos, on a notre rabat 11-17 ici. On a notre grand rabat passé à la perfo. À l'intérieur, on a notre bande passante. Je vous la colle. Ici, on a nos deux espaces photos de 11 par 17. Et le tout fermera comme ceci avec un aimant, des aimants bien évidemment, mais qu'on mettra une fois que la carte sera collée, puisque celle-ci va venir être collée directement sur la pochette, comme ceci. Et l'aimant donc se trouvera ici, puisqu'on fermera comme ceci. Donc, je ne vais pas mettre les aimants en place tant que la carte n'est pas collée. Et là, c'est pareil, puisqu'on a notre deuxième rabat qui n'est pas collé. Me dire, je pourrais très bien le mettre maintenant, l'aimant, celui-là. Mais comme on aura le cadre qui viendra également dessus, on mettra l'aimant après. Voilà, et bien notre page numéro 3 est terminée. Presque terminée. Maintenant, il faut mettre les papiers décor. Je vous dis à plus tard pour la page numéro 4. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me laisser un commentaire. Je réponds toujours à vos messages. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour la suite. Je vous reprends tout de suite. Je viens de m'apercevoir que j'ai fait une boulette en rangeant ma page. La pochette qu'on a mise sur le devant de la page 3. Il ne faut pas la coller sur les côtés. J'espère que je vais pouvoir la décoller sans abîmer mon papier. Oui, je le fais en direct avec vous parce que je m'en aperçois tout de suite que j'ai fait une boulette. Il fallait coller le côté. Voilà, mais le fond, mais pas les côtés. Et j'ai abîmé mon papier, bien évidemment. Quelle boulette je fais ce soir. Bon, je vais essayer d'enlever ça. Alors, il faut coller le côté de notre page, mais pas tout, puisque le papier décor va venir là et la pochette se collera dessus. Habituellement, on colle la pochette, mais parce qu'on met le papier dans la pochette, mais là, ma pochette ne fait pas la taille de la page, donc il ne fallait pas la coller sur les côtés. Et j'ai fait une boulette. Heureusement, je m'en aperçois maintenant. Donc, je vais essayer de rectifier le truc, sinon je refais ma pochette complètement. Ah, mais quelle boulette! Bon, je crois que je vais refaire ma pochette, j'ai pas le choix. C'est de décoller ça sans abîmer ma page, parce que je ne vais pas refaire la page entière quand même. Ah, mais quelle cruche! Plus, je me suis bien dit avant le tuto, tu colles le côté, tu colles pas le tout. Qu'est-ce que je fais? Je colle tout. Bon, voilà, j'espère que vous allez aller jusqu'au bout du tuto avant de vous y mettre à coller. Ne collez que le côté gauche de votre pochette. Le fond en fait de la pochette et les côtés, on les collera sur le papier décor. Ça ne se verra pas parce que j'ai mon papier décor, mais je déteste le travail mal fait. Voilà, donc on viendra coller le papier décor et la pochette viendra se mettre dessus, comme ceci. Bon, moi, je vais enlever ma pochette et je vais la refaire. Donc, je refais ma pochette et je vous reprends. Voilà, je viens de refaire ma pochette. Donc, on va recommencer le collage sans se tromper cette fois. Ah. Croyez-moi, ça m'a mis colère quand je me suis aperçue de mon erreur. Alors, j'ai refait ma pochette, j'ai refait ma petite patte de collage. Alors, j'ai gommé tout ce que je pouvais de mon papier dessous qui ne doit
qui ne devrait pas y être. Et je vais y remettre ma pochette en place, mais en ne collant que le fond. Cette fois, je ne vais pas me tromper. Donc j'en colle uniquement le fond. En plus, en faisant le montage de mon album, je me disais bien, il faut que je colle que le fond. Qu'est-ce que je fais au montage? Je colle tout. Alors, je vérifie. Il faut que je remonte pour être en face de ma pochette, de mon rabat, pardon. Voilà. Et là, cette fois, j'ai abîmé mon papier, bien évidemment. Heureusement, c'est le fond de page, ça ne se verra pas. Vous allez me dire, mais je déteste ça. Voilà. Et ensuite, on viendra mettre le papier décor et rabattre notre pochette dessus. Et elle est en face de ma page. Un petit peu plus haut. Quelle quiche! Bon, mon erreur est rattrapée et ne se verra pas, heureusement. Je vais recoller, biseauter ma petite pâte de collage. Et venir la remettre en place au milieu. Je vais faire mon repère comme tout à l'heure. Donc on était à 6,5, je crois. C'est ça. Ou 6, je sais plus. Là j'ai 6. Ouais, donc c'était bien 6,5. C'est ça. Alors je fais un petit repère pour venir me recoller au milieu. J'ai biseauté la petite pâte de collage, bien évidemment. Alors, au moment du collage de la pochette, je vais faire une... Là, je vous mets la rectification en fin de vidéo, mais je vais le marquer. Je vous le mettrai en texte sur le collage de la pochette. Attention, erreur, allez jusqu'au bout de la vidéo. Je vais pas recommencer toute la page, ça serait quand même dommage. Voilà, ma bêtise est rattrapée. Oui, je vous montre mes bêtises en direct. Hein. Voilà, et mon deuxième rabat est là. Ça ne change pas. Il viendra se mettre dessous comme ceci. Hop. Ouf. Bêtise rattrapée. Coup de crayon qui me dérange. Voilà, mon erreur est rattrapée sur ma page 3. Cette fois, je vous dis à bientôt et on se retrouve pour la page numéro 4. Et désolé pour cette erreur et merci à toutes et à tous et n'hésitez pas à me laisser votre petit commentaire, même les côtés négatifs. À bientôt.